La nouvelle dénomination, ce qui était la Poste grand public, c'est devenu l'enseigne. Donc je représente l'enseigne de la Poste. Et l'enseigne est un lieu multimétier, c'est-à-dire je vends aussi bien des produits courriers que des produits que du colis, que du chronopost et de la banque postale. Voilà, 270 postiers et 120 points de contact dans le département des Hautes-Pyrénées. Donc une nouvelle organisation pour l'enseigne La Poste. Donc c'est une nouvelle dénomination qui traduit le symbole de la modernisation du groupe, parce que vous avez vu, on a largement modernisé dans ce département et d'autres départements, et l'évolution vers le service client, bien sûr, et on affirme notre métier de distributeur de tous les métiers de la Poste, à l'enseigne, donc le lieu où tous les métiers sont présents. Et puis on a créé ces 48 directions de l'enseigne. En début d'année, je vous rappelle, c'est notre dernière réforme, 48 directions de l'enseigne, dont celle-ci qui regroupe le Gers et les Hautes-Pyrénées. Donc c'est Midi-Pyrénées-Ouest que je représente. L'enseigne Midi-Pyrénées-Ouest. Vous avez deux autres enseignes sur Midi-Pyrénées. Vous avez l'Ariège et la Haute-Garonne, c'en est une autre. Et vous avez le Quercy-Rouergue-Tarn qui représente 4 départements, l'Aveyron, le Lot, vous l'avez dans le dossier, le Tarn-et-Garonne et le Tarn. Donc vous voyez des directions régionales en quelque sorte. Donc qui représentent tous les activités supports, si vous voulez, les activités RH, immobilières, toutes les activités supports sont sur un point, et les autres départements, bien sûr, ont leur postier au niveau commercial essentiellement, et puis bien sûr réseau des bureaux de poste. Donc c'est la dernière réforme en date, ça marche bien. L'enseigne Midi-Pyrénées-Ouest fonctionne au mieux, avec des postiers du Gers et des postiers des Hautes-Pyrénées. L'amalgame c'est fait. Il y a un directeur également dans le Gers, mais dont le rôle est commercial et évolution du réseau, discussion avec ses bureaux de poste, donc, mais essentiellement commercial. Donc ça fonctionne bien. Et puis j'ai une nouvelle déléguée territoriale, puisque je représente le groupe La Poste sur ce département, je représente l'enseigne sur les 2 départements, et je représente le groupe de La Poste, tout métier sur ce département. Monsieur Victor Dussars, qui est directeur du Gers, fait la même chose de son côté, c'est-à-dire si par exemple monsieur le préfet a un souci côté courrier ou côté chronopost, je ne sais pas, s'adresse à madame Calvez qui parle pour tous ses collègues. Voilà, qui renseigne préfet, élu, voilà, sur ce département, monsieur Dussars. Sur le département. Ça manquait de cohérence, si vous voulez, quelquefois, même dans nos réformes. Là, on essaie d'établir une cohérence entre tous les métiers sur un territoire. On a un réseau qui est très dense dans ce département. Je vous rappelle l'engagement de la Poste, qui était, c'est la loi du 20 mai, la loi de régulation. Bonjour monsieur. Bonjour. La postale territoriale était réaffirmée. Donc on a un réseau dense. On a un réseau dense dans ce département. Je rappelle, c'est la loi de régulation postale du 20 mai 2005 qui est relative à la régulation des activités postales, qui définit une norme. C'est-à-dire 90% de la population d'un département doit accéder à un point de contact situé à moins de 5 km et à moins de 20 minutes en trajet automobile. C'est une norme départementale. Alors comment on se situe par rapport à cette norme départementale? Nous, ce n'est pas 90% de la population qui ont accès à un point de contact, c'est 93,7% de notre population des Hautes-Pyrénées qui a accès à un point de contact de la Poste. Voilà, donc, et sans un point de contact, et ça c'est un engagement fort, je vous réponds monsieur, c'est un engagement fort, il sera maintenu. J'ai pris cet engagement, c'est la loi d'une part, j'ai pris cet engagement au travers de la CDPPT du 20 décembre dernier, devant des élus, donc, devant les représentants des élus, et je maintiendrai cet engagement. Mais par contre, c'est un réseau qui évolue, on ne va pas rester dans le statique le plus complet. Donc, moi, il y a des évolutions internes, bien évidemment, le monde évolue, il faut s'adapter, et notamment commercialement parlant. Donc, les métiers de la Poste en interne évoluent, même si on maintient nos bureaux, nos points de contact, on maintient nos 101 points de contact, mais en interne, j'ai des évolutions de métiers au travers de ma population des bureaux de poste, c'est-à-dire et notamment commercial, puisque mes projets sont beaucoup commerciaux. Donc j'ai des conseillers financiers, j'avais des emplois qui étaient menacés parce qu'une trop petite clientèle par rapport à ces emplois, j'en avais 5 qui étaient menacés. Non seulement je les maintiens, un peu différemment, mais j'en rajoute 5.
Donc je maintiens 5 postes de conseiller financier, j'en rajoute 5. Donc je maille mon territoire au niveau de la présence commerciale. Et ce qui me paraît important, c'est que les clients en zone rurale, si vous voulez, aient accès aux mêmes services pour leur placement financier et courrier, bien entendu, que mes clients en zone rurale aient accès aux mêmes services qu'en zone urbaine. Un programme de 770 millions d'euros en 2006 et 2007 au niveau national qui s'appelle Cap Relation Client. Et nous, on en a bénéficié au titre de... On a eu 3 millions d'euros qui ont été investis ces 2 dernières années sur le réseau des bureaux de poste. Alors, c'est pas rien, 3 millions d'euros. Hein. Moi, je ne connais pas beaucoup de services publics qui ont investi ou d'entreprises qui ont investi. Des entreprises, peut-être, quand on monte des grands hangars, hein, mais bon, des services publics qui ont investi 3 millions d'euros, j'en connais pas beaucoup. Donc, vous voyez, je vous le dis à chaque fois, mais c'est aussi du rural. Hein. On n'a pas fait que de l'urbain, on n'a pas fait que du Lourdes. On a fait du Pouillastruc, on a fait Ibos, on a fait Cauterets, on a fait Vic, Pierrefitte. Hein, donc vous avez la liste des 3 millions d'euros investis. On a 4 missions essentielles de service public. La distribution du courrier, hein, qui est 6 jours sur 7, en tout point du territoire, qui est une mission forte. Le transport de la presse, hein, pour lequel le président négocie également, qui est déficitaire. L'accessibilité bancaire, avec l'ouverture de la banque postale à tout client. On dit qu'on est une banque... comme les autres et pas comme les autres, donc tout client qui demande un compte doit être servi à la poste, on ne choisit pas nos clients, contrairement à d'autres réseaux, et la contribution à l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. Donc l'aménagement du territoire, c'est une mission de service public, mais c'est un coût économique très important, c'est 450 millions d'euros, c'est le coût pour la poste au niveau national, et qui est en partie compensé par un abattement sur la fiscalité locale de 144 millions d'euros. Vous voyez, donc 450 d'un côté et 144 millions d'euros, un abattement sur la fiscalité locale. Donc, cet abattement sur la fiscalité locale, c'est un des sujets du jour. Donc, c'est le fonds de péréquation, qui descend sur le réseau, d'un montant de 992 985 euros. Alors, à quoi ça sert, ces 992 000 euros sur le département des Hautes-Pyrénées? C'est tout simplement pour financer le coût des agences postales communales et des relais postes commerçants. Donc, vous voyez, c'est financé de manière durable. Hein, et une partie de ces 900 et l'aménagement du territoire, mais une partie de ces 992 000 euros, à savoir 116 000 euros, est consacrée à la rénovation des bureaux les plus ruraux. C'est ce dont nous avons discuté, c'est ce qui a été négocié avec la commission départementale de présence postale. Donc nous avons décidé de la répartition de ce fonds de péréquation des 116 188 euros. Donc vous avez la liste des bureaux qui bénéficient de ces travaux. Vous avez en Brest pour modernisation de l'espace public et signalétique. Vous avez à Reims-Marsoux, cette vallée n'avait pas bénéficié d'investissement au travers des 3 millions d'euros, donc on a cherché à compenser. Modernisation de l'espace public, signalétique et aménagement d'un accès pour les personnes à mobilité réduite, parce qu'il y a un centre de handicapés à côté d'Arens. La Barthe de Nest, c'est modernisation de l'espace public et signalétique. Vous avez tout ça dans le dossier, monsieur. Et Bazette, on a signalétique, Ours-Belle-Île, idem, Cap-Vert-Village, idem, et Bernac, modernisation de l'espace public et signalétique. Voilà. Donc c'est cette année, tous les ans, on y reviendra, hein, comme quoi on est présent, hein, c'est le message que je veux vous passer. Donc tous les ans, on y reviendra sur ce fonds. Donc cette année, voilà les bureaux qui ont été choisis.